Il est important de clarifier les concepts juridiques de complicité et de recel en droit français, car la situation que vous décrivez pourrait relever de l'un ou de l'autre, ou même d'une autre qualification. 1. La complicité d'infraction. Pour être complice d'une infraction, délit ou crime, au sens du code pénal, article 121-7, il faut réunir deux éléments. L'élément matériel, avoir réalisé un acte précis qui a facilité l'infraction principale. Provocation à l'infraction, donner des instructions, des ordres. Fourniture de moyens, armes, outils, véhicules, etc. Aide ou assistance à la préparation ou à la consommation de l'infraction. L'élément moral, avoir agi en connaissance de cause, c'est-à-dire avoir eu la volonté de s'associer à l'infraction principale commise par le magasin. Exemple de complicité. Si une personne fournit un faux document d'identité au magasin avant qu'il ne commette une escroquerie, sachant que ce document sera utilisé pour cette escroquerie. 2. Le recel. La situation que vous décrivez, d'autres personnes protègent ce magasin qui a commis des infractions, ressemble davantage à une infraction commise après l'infraction principale, comme le recel. Le recel, article 321A1 du code pénal, consiste à dissimuler, détenir ou transmettre une chose provenant d'un crime ou d'un délit, ou de bénéficier du produit de ce crime ou de ce délit. Exemple de recel, ou d'une infraction connexe. Si les personnes cachent des marchandises volées par le magasin, elles se rendent coupables de recel de choses. Si les personnes cachent ou aident l'auteur principal à échapper aux recherches des autorités après l'infraction, cela peut tomber sous le coup de la soustraction aux recherches ou d'un autre délit connexe, mais pas la complicité de l'infraction initiale. Conclusion. Pour que les autres personnes soient considérées comme complices de l'infraction initiale commise par le magasin, leurs actions de protection devraient avoir eu lieu avant ou pendant l'infraction et avoir contribué directement à sa réalisation. Si leur action de protection intervient après l'infraction, par exemple, en cachant les preuves ou les produits de l'infraction, elles peuvent être poursuivies pour une autre infraction distincte, comme le recel ou d'autres délits connexes, aide à la fuite, etc. Mais elles ne sont pas complices au sens strict du terme pour l'infraction initiale. Voulez-vous que je recherche les définitions précises des articles 121-7, complicité, et 321-1, recel du code pénal français pour plus de détails? C'est une excellente question qui permet de bien distinguer les concepts juridiques. Vous avez bien identifié la différence fondamentale. Ce n'est pas parce qu'une personne aide après les faits qu'elle est complice de l'infraction initiale. Voici les définitions précises des deux notions qui s'appliquent ici, selon le code pénal français. 1. La complicité, article 121-7 du code pénal. Pour être complice d'un crime ou d'un délit, l'aide doit être antérieure ou concomitante, en même temps ou juste avant, à l'infraction principale. Conditions. Détail. Application à votre exemple. Fait principal punissable. Le magasin doit avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. C'est la base de votre question. Élément matériel. L'acte de complicité doit faciliter la préparation ou la consommation de l'infraction. Aide, assistance, ordre, etc. L'acte de protection doit avoir eu lieu avant ou pendant l'infraction pour la rendre possible. Élément moral. La personne doit avoir agi sciemment, en connaissance de cause, avec la volonté de s'associer à l'infraction principale. La personne savait que le magasin allait commettre l'infraction et voulait l'y aider. Conclusion sur la complicité. Si les autres personnes protègent le magasin en l'aidant à concevoir, préparer ou exécuter l'infraction, par exemple en assurant la surveillance pendant un vol, alors elles sont complices. 2. Le recel, article 321-1 du code pénal. Si l'aide intervient après l'infraction, elle caractérise généralement le délit de recel, ou d'autres délits connexes comme le recel de malfaiteur. Le recel est le fait de 1. Dissimuler, détenir ou transmettre une chose, un bien, de l'argent, etc., en sachant qu'elle provient d'un crime ou d'un délit. C'est le recel de choses. 2. Bénéficier du produit d'un crime ou d'un délit en connaissance de cause. Conditions. Détail. Application à votre exemple. Acte. Cacher, garder ou profiter du produit de l'infraction. Les personnes protègent en dissimulant les biens, les bénéfices ou les preuves de l'infraction du magasin. Moment. L'acte de recel est postérieur à la consommation de l'infraction initiale. L'infraction du magasin est déjà terminée. Élément moral. La personne doit savoir que ce qu'elle dissimule ou dont elle bénéficie provient d'un crime ou d'un délit. Les personnes savent que le magasin a commis l'infraction. Conclusion sur le recel. Si les autres personnes protègent en cachant les preuves, l'argent ou les marchandises qui sont le produit de l'infraction du magasin, alors elles sont coupables de recel. Le recel est une infraction autonome, distincte de la complicité. Résumé de votre cas. Aide avant/pendant l'infraction et y contribue. Right arrow, complicité. Aide après l'infraction, en cachant les produits ou les preuves. Right arrow, recel, ou une infraction connexe au recel. Est-ce que cette distinction entre l'aide avant/pendant complicité et l'aide après recel est plus claire pour vous?